Je dis cela en tant que survivant de l'Holocauste. Le génocide à Gaza ne se fait pas en mon nom, ni en notre nom. La manière dont le gouvernement israélien utilise la mémoire de l'Holocauste pour justifier ce qu'il fait aux Gazaouis est une insulte totale à la mémoire de l'Holocauste. C'est une outrage. Lorsque j'ai vu l'ambassadeur israélien aux Nations Unies porter une étoile jaune, cela m'a retourné l'estomac. En tant que personne ayant dû porter une étoile jaune, comme toute ma famille, je suis insulté par cela. Ce qui distingue l'Holocauste juif, c'est son échelle industrielle et les méthodes industrielles appliquées. Ce qui se passe à Gaza est similaire en cela. L'échelle des bombardements et la nature indiscriminée des bombardements, le manque total de considération pour les enfants et les femmes, qui sont la majorité des victimes, équivaut à un génocide à échelle industrielle. La déshumanisation des Palestiniens, décrits presque comme des animaux par certains dirigeants, permet à la population israélienne de tolérer ce qui se passe. La manière dont les Palestiniens arrêtés sont traités, obligés de se déshabiller et défilant dans cet état, fait partie de l'humiliation. En Cisjordanie, l'organisation des checkpoints, les heures d'attente sans raison pour aller à l'école ou au travail, tout cela équivaut à une humiliation similaire à ce que nous avons vécu. La détermination et la constance avec lesquelles ils s'efforcent de détruire l'ensemble de Gaza sont très similaires à la cruauté et à la détermination des régimes fascistes. Certaines des actions de l'État nazi dans la déshumanisation et les meurtres de masse totalement cruels, etc., si elles se répètent, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire le parallèle. Cela ne peut qu'aider à comprendre ce qui se passe. Il ne devrait pas y avoir de tabou à ce sujet. Ce qui me fait particulièrement mal, c'est de voir les enfants, car je me souviens qu'après la guerre, nous jouions dans les ruines comme ils le font maintenant, mais en particulier leur perte. Perdre soudainement des parents et des frères et sœurs, vous savez, il y avait un garçon dans le même foyer de secours où j'étais. Il voyageait en tramway avec ses parents. Ce garçon s'est déplacé à l'avant pour se tenir derrière le conducteur du tramway parce qu'il était intéressé par le fonctionnement des leviers. À l'arrêt suivant, un groupe de raideurs a arrêté les parents, identifiés comme juifs, et ils ont été arrêtés sur le champ. Le fils a été séparé à l'avant et ils ont dû prendre une décision immédiate. Lui dire quelque chose et l'impliquer ou le laisser peut-être échapper au filet. C'est ce qu'ils ont décidé. Donc ils ont été descendus du tramway et envoyés à Auschwitz. Ils n'ont jamais dit au revoir à leur fils et ils ont péri à Auschwitz.